l'INJEP, ça veut dire l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse. Cet institut a deux missions principales. La première, c'est d'être l'observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse, donc une mission d'étude et de recherche. Et d'autre part, l'INJEP est aussi l'opérateur du programme européen Jeunesse en Action. L'enjeu, c'est bien de faire en sorte que des élus, notamment, se rendent compte que l'Europe, c'est pas uniquement que des ennuis et que des problèmes, mais que ça permet concrètement de créer des vraies relations qui sont ensuite déclinées en amitié, qui sont déclinés en projets qui se pérennisent. Et c'est donc ce qui me semble vraiment intéressant dans le PEJA, c'est que c'est une façon concrète de montrer que l'Europe, c'est pas quelque chose de décrété à Bruxelles ou à Paris, mais c'est quelque chose qui peut être vécu par n'importe qui et par n'importe quel jeune âgé de 13 à 30 ans sans aucune condition. On attend que ceux qui n'ont pas encore déposé de projet, qui ont envie de le faire, puissent rencontrer les associations, les collectivités qui ont déjà fait le pas. Parce qu'il faut bien comprendre que intéresser des jeunes, motiver des jeunes, vous savez, entre 13, 14, 15 ans, c'est pas simple. Parce que vous pouvez faire une sortie du type voyage scolaire qui, évidemment, présente un intérêt. Mais si vous voulez aller plus loin sur la participation des jeunes, leur faire monter le projet, c'est un vrai travail d'éducateur. Donc certains ne savent pas très bien comment faire. Les collectivités locales, les communes, aujourd'hui, ont envie de faire quelque chose pour la mobilité des jeunes, mais mesurent la difficulté et ont tendance à plaquer quelquefois des solutions. Donc là, c'est l'occasion pour les gens qui n'ont pas encore commencé de rencontrer ceux qui ont fait et de mesurer les méthodes, les bonnes pratiques. Voilà. Agissez, c'est d'abord parce qu'on est dans un mode d'action, donc que ce soit des initiatives de jeunes, que ce soit des échanges de jeunes qui impliquent donc du mouvement, le partage d'expériences, que ce soit des séminaires de jeunes, donc il y a une forte implication des jeunes, donc la volonté de bouger, d'agir et d'agir sur son environnement et d'échanger avec les autres et avec le groupe. L'idée ici, c'est de mettre en valeur non seulement, on l'a fait précédemment, les actions individuelles type volontariat, mais aussi de mettre en valeur une autre forme d'engagement ou de jeunesse en action, qui sont les actions collectives sous ces formes, initiatives de jeunes, échanges de jeunes, etc. Le premier intérêt de ces actions collectives, c'est une première approche de la mobilité. Souvent, certains jeunes et tout particulièrement les jeunes en difficulté qui sont visés dans ce programme n'ont pas accès à la mobilité. Donc il est plus facile en groupe, quand on est 50 ou 40, de se déplacer en groupe et d'avoir un premier rapport à la mobilité. Ensuite, ce premier rapport à la mobilité leur permet de rencontrer l'autre du pays voisins, du pays un peu plus lointain, les différences culturelles. Et donc ensemble, ils ont envie de monter des projets, des projets d'initiative de jeunes. Et ça, c'est la deuxième plus-value de ce programme, c'est développer la prise de responsabilité, l'envie de mener des projets par soi-même et de prendre ses responsabilités pour conduire vers éventuellement un meilleur emploi. Ces actions collectives ont aussi comme particularité d'être souvent plus intenses mais plus ramassées dans la durée et donc parfois convenir mieux à des jeunes pour qui s'engager sur une période plus longue peut être beaucoup plus difficile ou plus délicat pour sauter le pas. D'exemple, une jeune qui a commencé par une initiative de jeunes a décidé ensuite d'orienter sa formation vers le social et ensuite de monter des projets dans son nouvel univers. Donc ça, ce sont des éléments essentiels de ce programme. Ensuite, ce programme, il est d'abord destiné aux jeunes en difficulté. Bien sûr, il est ouvert à tous, mais on a plaisir à avoir des projets menés par des personnes handicapées, quel que soit le handicap, mental, physique. On a un projet actuellement avec des jeunes sourds-muets. Ensuite, c'est un programme qui est destiné aussi aux jeunes en difficulté réelle sociale d'insertion. Donc, ils découvrent l'environnement autour d'eux, l'environnement vers l'autre, vers le voisin du quartier d'à côté, et puis après avec les pays européens. On a eu l'idée de faire un PEJA et donc de partir en Italie 2 semaines, donc en juillet 2009, et de partir du côté de Bologne et donc rencontrer à la rencontre de, je crois que c'était 11 Italiennes, enfin
où il y avait quelques garçons, mais très peu, et surtout des filles. Et il y avait seulement, donc c'était des valides. Nous, on était tous handicapés, en situation de handicap. Et donc eux, ils étaient tous valides. Il n'y en avait qu'un qui avait un handicap. Moi, j'ai un très 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 bon souvenir de cette expérience-là. En fait, je pense que, faut savoir que nous, c'est un projet qu'on a monté en 2 ans. Parce que donc ça nous a pris beaucoup de temps, donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup attendu. Et donc on est resté 2 semaines là-bas. Et je trouvais qu'au niveau du partage et de l'expérience humaine, le fait, parce que nous il y avait donc le handicap, nous on était handicapés, donc ça nous arrive pas quand même de voir. Personnellement je voyage beaucoup, mais dans le groupe, je pense que c'était pas non plus notre habitude de partir à l'aventure comme ça et tout. Et donc il y a eu ça, il y a eu le fait qu'on était donc handicapés, le fait qu'on ne parlait pas un mot d'italien, que les Italiens ne parlaient pas un mot de français, que l'anglais on le faisait mais version franglais quoi. Et donc par rapport à ça, c'était vraiment l'improvisation totale. On avait pour projet de faire un film en échange du PEJA, donc on a monté un film à hauteur de fauteuil, en fait parce que nous c'est ce qu'on voulait faire quand on s'est dit on est handicapé, donc on va faire un film à hauteur de fauteuil. Et les Italiennes, elles de leur côté, elles avaient un montage photo à faire, donc elles ont pris plein de photos. Et si vous voulez, il y avait une grande allée dans la maison où on a accroché des pancartes blanches à peu près comme celles que vous voyez là. Et tous les jours, toutes les photos qu'on avait prises, on les accrochait. Et du coup, à la fin de la semaine, on s'est trouvé avec une super magnifique décoration. On était super contents et ça mettait de l'ambiance et ça faisait encore plus vivre le projet, je pense. C'était, l'occasion de découvrir que la barrière de la langue, on a pu complètement faire abstraction, le handicap aussi. Alors l'intérêt, c'est que ça permet d'aborder le travail de jeunesse d'une autre manière, de permettre aux jeunes de s'ouvrir sur le monde, sur d'autres pays, sur d'autres cultures, sur d'autres langues. Ça permet aussi de convaincre au niveau local des élus politiques, des parents, des collègues que aujourd'hui la construction européenne, c'est concrètement aussi chez soi qu'elle peut se dérouler, se manifester. Et en ça, c'est très intéressant parce que le programme européen Jeunesse en Action peut être sollicité et utilisé par des jeunes en groupe informel, par des associations, par des collectivités locales. Pour les jeunes de Bosnie, c'était extraordinaire parce que pour la plupart, c'était la première fois qu'ils partaient des Balkans. C'est-à-dire qu'ils avaient pour la plupart été en Croatie, en Serbie, beaucoup en Bosnie, mais ils n'avaient pas du tout voyagé. C'est très important de pouvoir montrer là-bas que l'Europe existe et pas juste pour, comme ils nous disaient, pour leur dicter ce qu'ils devaient faire, mais aussi pour les aider. Tous les jours, ils sont encore 1 heure sur Internet à travailler leur anglais avec les jeunes de Bosnie, mais aussi à s'échanger des morceaux de musique, à discuter. Ils sont restés un lien extrêmement étroit. Tous les soirs, ils travaillent sur ça, chacun dans son coin. Ce sont des petites équipes pays, pour essayer de présenter. À la fin, ils présentent tous un projet. Et lors de notre dernière soirée, où on leur remet tous un diplôme, qui est fait d'ailleurs par la communauté européenne. Donc voilà, qui sont citoyens un peu européens et sensibilisés aux projets climatiques qu'il y a en France et dans les pays de l'Europe. C'était un échange de jeunes trinational entre un groupe de jeunes français, un groupe de jeunes italiens et un groupe de jeunes roumains. L'idée était que les jeunes mènent une réflexion autour de leur place en tant que citoyens dans l'Europe. Et donc notamment réfléchir autour des grands enjeux mondiaux comme la faim dans le monde, les conflits au Moyen-Orient, la pauvreté en général, et de créer un spectacle autour du théâtre et de la marionnette avec tout ce qui est ressorti de ces débats en fait. Par le biais d'un centre social qui est affilié à notre fédération, on s'est rendu compte que certains se sont vraiment révélés, c'est-à-dire qu'ils étaient très introvertis au début de l'échange et ils se sont retrouvés très confiants finalement sur la scène à la fin de l'échange. Donc ça a permis vraiment à un certain nombre de jeunes de prendre confiance en eux. On le voit quand on monte des projets uniquement franco-français où des fois les jeunes ont parfois des difficultés à se rencontrer et finalement là le fait d'avoir des pays étrangers ça a attisé un peu leur curiosité et effectivement les jeunes sont tout de suite allés essayer de voir qui étaient ces jeunes venus de l'autre bout de l'Europe et qu'est-ce qu'ils venaient faire là, quelles étaient leurs coutumes, leurs habitudes, leur culture. J'ai été commencé en septembre 2009 et a duré 15 mois jusqu'à décembre 2010. Et en fait, le but du projet, c'était de sensibiliser les jeunes sur les violences faites aux femmes et d'arrêter avec les stéréotypes.
Et puis aussi de faire le recueil de poèmes écrits par les jeunes eux-mêmes. Il y a à peu près une vingtaine de poèmes et basés sur leur expérience personnelle ou même sur les faits divers, que ce soit dans les journaux ou dans la télé. Il y a eu aussi bien sûr des fonds du programme en action et puis on peut voir c'est une initiative jeune nationale, il n'y a eu que des jeunes qui ont monté le projet, on était 4 jeunes et puis il y a eu près de 300 personnes qui se sont greffées sur le projet, que ce soit les jeunes, les familles ou même les amis et puis comme la Réunion toute petite donc c'est les jeunes des 4 coins de l'île, que ce soit le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça a été bien vécu puisqu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont greffés sur le projet et puis on a eu des temps de déclamation des poèmes. On a pu voir qu'il y a des gens qui nous ont raconté leur histoire, qui ont pleuré puisque les jeunes les ont vraiment touchés par leurs poèmes. Et puis c'était vraiment important puisque le sujet est vraiment grave à La Réunion. On peut voir que près de 1200 plaintes ont été déposées à la gendarmerie. C'est une plainte tous les 2 jours, donc c'est vraiment grave. C'est un sujet vraiment tabou à La Réunion, que ce soit en métropole. Et je pense qu'avec ce projet, c'est vraiment un réel changement. Et puis on a l'intention de faire un blog et puis aussi de faire un échange bilatéral avec un autre pays européen parce que ce projet c'était seulement local. Ce projet a pu me permettre donc de le mettre dans ma lettre de motivation pour expliquer un petit peu ce que j'avais fait dans ma vie comme expérience. Et donc du coup, j'ai été reçue en carrière sociale dans un DUT d'animation et socio-culturelle. Donc ce que je voulais faire, et notamment je voulais faire ça parce que ce projet m'a permis de comprendre que j'étais plus ou moins faite pour ça et que c'était ce que je voulais faire de mon métier en fait.